Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est sorti il y a seulement quelques semaines. Donc c'était là, au fin du printemps, début de l'été 2021. Je ne sais plus le mois exact, mais il me semble que c'était mai ou juin. Donc c'est The New Orleans Oracle Deck, donc c'est l'oracle de la Nouvelle-Orléans. Et donc ce jeu, il est paru chez US Games Systems. Alors étrangement, j'en ai très peu entendu parler. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Du coup, voilà, j'étais super content parce que je le trouve super beau, vraiment très très beau. Mais c'est vrai qu'on en a très peu parlé. Moi, j'ai pas vu trop de vidéos de ce jeu ni de photos sur internet. Et pourtant, il est vraiment chouette. Alors déjà, la boîte, elle annonce la couleur, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment, c'est le cas de le dire, très coloré, hein. Voilà, elle annonce la couleur, elle annonce les couleurs plutôt. Et c'est un jeu sur la Nouvelle-Orléans, un jeu qui est plutôt orienté développement personnel, puisque le but ici, c'est de s'imprégner des énergies dynamiques et culturelles de la ville, donc très coloré forcément. Et le but, c'est vraiment de s'exprimer, de s'autoriser à être la personne que l'on est, la différence, la fête, la joie, voilà, tout ce qui finalement, tout ce que la Nouvelle-Orléans représente quelque part. Voilà. Alors c'est en anglais, hein, bien entendu, puisque US Games Systems, c'est un éditeur américain. Donc la boîte, elle s'ouvre vers le haut. On a à l'intérieur un livret et on a ici les cartes. Il y a 33 cartes. Hop, je fais un petit peu de place. Donc il y a 33 cartes et un livret de 76 pages. Donc on va commencer avec le livret comme d'habitude. Moi je commence toujours avec le livret. Donc le livret qui est en papier glacé, on voit les reflets d'ailleurs, et il est illustré en couleur. Alors ici voilà, on a comment utiliser le jeu. On peut choisir une, 3 ou 5 cartes. L'auteur nous dit que c'est pas important comment on les organise. Le but ici, c'est de les faire, comment dire, parler entre elles, les faire communiquer entre elles, ces cartes, pour pouvoir les interpréter. Donc on en prend une, 3 ou 5 et on voit comment elles communiquent entre elles un petit peu à l'image d'un Lenormand, si vous connaissez. Et ensuite, on a pour chaque carte un texte, ici avec la première carte, qui est donc la carte du pouvoir. Et sur l'illustration, nous avons Marie Laveau, qui est voilà, une businesswoman qui était très orientée spiritualité. Alors elle a été ensuite décrite comme une sorcière moderne, des temps modernes quelque part, mais surtout c'était une femme qui était effectivement affirmée. Et forcément, quand une femme s'affirme, on la qualifie de sorcière, hein, comme vous le savez, enfin du moins à l'époque. Et elle, en fait, elle avait donc cette affirmation, elle s'affirmait, elle avait du pouvoir, voilà, comme le nom de la carte, tout simplement. Donc pour chaque carte, on va avoir voilà, un texte, hein, tout simplement, qui nous permettent d'interpréter les cartes. Et donc ici une photo de la créatrice. Alors, les cartes, elles sont donc assez larges, comme vous pouvez le voir. Les tranches sont simples, donc ni doré ni argenté, nickel, moi ça me va. Le dos très joli. Les cartes, elles sont plutôt mates, hein, pour le coup. Elles ont quelques reflets, mais à peine, hein, comparé à des cartes brillantes. Et donc elles sont toutes en lien avec la culture de la Nouvelle-Orléans. Ici donc New Beginnings, donc les nouveaux commencements, avec le cimetière Lafayette, qui est sûrement, j'imagine, un cimetière connu là-bas, dans la ville.
Ici, il y a le carnaval. Je les trouve très 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 jolies, vraiment. Inspirantes. La gratitude. On a forcément, voilà, on voit des maisons ici avec ces quais qui, quelque part, doivent sûrement être d'une manière ou d'une autre, encore une fois, reliés à la ville, sachant que moi, je ne connais pas la Nouvelle-Orléans, je n'y suis jamais allé, donc je ne peux pas vous dire. Bon, heureusement, on a des indications dans le livret. Là, je regardais justement, et il s'agit ici, par exemple, du Jackson Square, pour cette carte. Celle-ci est vraiment très belle. Elles sont d'une douceur et d'une grande spiritualité. On a beaucoup de couleurs douces, du vert, du bleu, du rouge, voilà. Il y a un peu toutes les couleurs quelque part, mais elles sont très harmonieuses, je trouve. Ici, par exemple, on le voit bien, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec les couleurs du chakra, enfin des chakras. Et ce sont des cartes qui sont reliées à la nature très souvent, bien entendu. Celle-ci, par exemple, elle est sublime. Je la trouve vraiment très très puissante. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir représenté le soleil en rouge et non en jaune. Ça aurait pu être de l'orangé ou du jaune. Là, c'est vraiment du rouge, quoi. Celle-ci aussi, elle est vraiment belle. Et vraiment. Bon, elles le sont toutes, hein. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. C'est pour ça que je suis surpris qu'on n'en ait pas parlé davantage de ce jeu. Moi, j'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que je le trouve. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup de symbolisme. Et en même temps, on a aussi des illustrations de la vie quotidienne dans la Nouvelle-Orléans, d'autres qui sont vraiment liées à la spiritualité d'une manière générale, sans que ce soit vraiment orienté sur la Nouvelle-Orléans en particulier. On a un peu des deux, mais en même temps, c'est très harmonieux. C'est pas gênant, quoi, au contraire. Celle-ci aussi est très chouette. Alors, avec ce jeu, on fait vraiment du développement personnel. C'est pas un jeu de voyance. Je préfère vous prévenir. Encore une carte où on a justement une forme de dualité. D'ailleurs, c'est le nom de la carte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes comme ça, avec un côté clair, un côté obscur. Et je trouve ça plutôt chouette pour le développement personnel, justement. Celle-ci aussi est très très belle. Ça me fait penser à un personnage, une déesse de la série American Gods. Je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà donc la dernière carte, 33 cartes. Bon, c'est vrai que 33, c'est pas énorme, mais le jeu, de toute façon, il n'est pas vendu excessivement cher. Bon, c'est du mass market. Mais voilà, je trouve vraiment super intéressant et très joli, vraiment. Les cartes sont vraiment, vraiment très chouettes. Donc, c'est paru chez US Games Systems. Donc, The New Orleans Oracle Deck. On peut le trouver assez facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, donc c'est la cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.